se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas tout à fait prévue. Vous avez déjà vu mon haul Stampin' Up du mois d'avril que j'ai commandé donc en mars, que j'ai eu il y a une dizaine de jours. Et là, fin mars, avant la fin du mois, voilà, avec tout ce qui se passe voilà, dans le monde en France, je me suis dit, bon, je vais refaire une commande. Je pense avoir du temps pour moi. Bon, je me suis fait... voilà, non, pas du tout. Au contraire, j'ai moins de temps que d'habitude. Mais je voulais repasser une dernière commande avec des petites choses voilà, qu'il y avait pour profiter des célébrations vraiment jusqu'au bout. Et là, il me manquait des papiers. Il me manquait des papiers. Je voulais reprendre de la colle. Et il me fallait aussi du velin. Et du coup, j'ai dit, bon, je repasse une commande. Je pouvais pas attendre un mois parce que j'avais vraiment des choses que je voulais vraiment faire là. Donc, j'ai repassé une dernière commande avec les Celebrations. Et donc, je vais vous montrer voilà, tout ce que j'ai pris. Donc, c'est uniquement du Stampin' Up. Alors ça, je les avais jamais pris, je les avais jamais achetés, j'ai attendu le dernier moment. C'est des éléments champ de coquelicot. Voilà, c'est qui va avec la collection, je sais plus comment ça s'appelle, Poppies. Et voilà, c'est comme des die cut, vous voyez. Je l'ai trouvé joli, j'en ai vu sur quelques créas, je trouve ça sympa. Il y en a beaucoup justement en vélin, là, qui sont ici. Et je me suis dit que j'allais tester ça. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ces papiers-là, c'est des papiers 15-15. Avec les couleurs, on peut avoir les couleurs, là c'est subtil, enfin il y a plusieurs types de coloris. Et c'est toutes les petites couleurs qu'il y a dans la collection subtile. Et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super mignons. Et j'aime beaucoup la collection subtile, voilà, c'est les verts, les jaunes, bleus. Et voilà, dans les deux sens. Les écritures et tout, enfin je trouvais que c'était vraiment mignon. Et c'est des couleurs que j'utilise beaucoup et que je vais utiliser beaucoup au printemps et à l'été. C'est des couleurs voilà, qui sont assez pastel. Donc du coup j'ai pris ceci. Donc les couleurs c'est béguin bleu, fleur de cerisier, corail calypso, oraison de bruyère, macaron à la menthe, riche raisin, pétale de rose, piscine partie, tellement safran, sous l'écume et murmure blanc. Et en 15-15 en fait. Et ça pour les cartes ça peut être vraiment pas mal. Même si on fait un format tag, on peut en prendre 2 par carte. J'ai pris du cardstock, donc c'est mes traits vanille. Voilà, parce qu'en fait là je suis en train de refaire mes rangements. Vous voyez pas mais ils sont là. Mes rangements papier A4 unis. J'ai découvert que j'avais beaucoup de couleurs que je n'avais pas, beaucoup de couleurs que je n'avais quasiment plus. Et donc traits vanille, je crois qu'il me restait 2 feuilles. Et c'est quelque chose que j'utilise autant que le murmure blanc. Donc j'ai repris un lot. J'ai repris un lot de A4 en royaux. Donc là, c'est subtil les couleurs. Là c'est royaux. Voilà, au moins il y a 2 feuilles de chaque couleur. Comme ça je vais pouvoir les ranger. Il y en a quelques-unes où je n'avais plus du tout de feuilles. Là je n'avais qu'une. Donc comme ça au moins j'ai un peu d'avance pour les tests ou les coordonnées. Ça c'est donc le velin A4. Voilà. Il y a 20 feuilles dedans. Et ça c'est pareil, j'en avais plus et j'en ai besoin pour le mois d'avril pour mes créas. Ça c'est la collection subtile comme celle que je vous ai montré là mais en uni. Donc avec les couleurs donc béguin bleu, fleur de cerisier, corail calypso, oraison de bruyère, macaron à la menthe, riche raisin, pétale de rose, piscine partie, tellement safran, sous l'écume et murmure blanc. Donc voilà. Enfin, il n'y a pas de murmure blanc. Voilà la collection subtile. Et là, c'est du blanc miroitant. Je n'avais plus du tout. Vous voyez, c'est du blanc pour les aquarelles. C'est vraiment très très bien. Et elle brille. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est avec plein de paillettes et tout. Et je le trouve vraiment magnifique. Et là, il y a 10 papiers dedans. Alors, ce papier-là que j'ai adoré. Floraison miroitante. Avec que du or métallisé et argent métallisé. Or rose métallisé et argent métallisé. Vous avez beaucoup de petites créas comme avec. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas encore pris, que je ne connaissais pas. C'est du velin de couleur en fait. Et embossé. Voilà.
Donc ça, j'ai pas encore travaillé. Donc je suis impatiente de travailler avec. Et dedans, donc il y a 6 feuilles. Donc il y en a 2 de chaque couleur. On va regarder. Je vais ouvrir, de toute façon, je vais l'utiliser dans le week-end ou enfin dès que je peux. Donc il y en a, voilà, cette couleur. Et en vert comme ça. Un comme ça, en bleu comme ça. Et il y en a 2 de chaque. Vous voyez. Et ils sont vraiment très très beaux. Et vous voyez, ce papier velin. J'ai repris des éponges. Doigts éponges, je les appelle. Voilà, des doigts éponges. J'en avais déjà racheté. Et comme je fais un par couleur, j'avais pas tout. À chaque fois, je galère un petit peu. Donc j'ai repris ça. Un bloc en D parce que celui-là, je ne l'avais pas. Je le trouvais, je me suis dit qu'il pouvait être pratique sur les tampons un peu carrés qui vont avec les perfos. Vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Donc du coup, voilà, j'en achète une tous les 2-3 mois, voilà, comme ça je les aurai. Très pratique. Hop là, des attaches parisiennes. Donc il y en a combien? Il y a 40 attaches parisiennes dedans. De toute façon, je vais enlever le sachet, j'en ai pas besoin. Voilà, 40 attaches parisiennes qui sont en or, cuivre et argent, en couleur. Voilà. J'ai repris la colle, parce que ça, je n'en avais... plus là, celle-là c'est la fin et j'en avais plus d'avance, mais parce que celle-là j'avais déjà utilisé, plus rapide que prévu. J'ai repris des bijoux classiques, enfin vous savez, des strass, voilà, celles que j'utilise le plus, je les utilise énormément. Et des éponges, voilà, un lot d'éponges que moi je découpe en 8 pour aller avec chaque couleur. Après ça, je peux nettoyer, réutiliser. Une fois que c'est nettoyé, franchement, ça ne craint rien. Mais bon, comme j'ai des coupes, ça part. Et puis ça part vachement vite quand même. Enfin, je dis ça, j'en ai déjà acheté 3 et il m'en reste la moitié d'une. Mais arrivé à un moment, quand elles sont mortes, je jette. Vu le prix que ça coûte, je vais pas... Voilà, acheter 3 éponges par an, ça devrait aller. Voilà. Et j'adore faire les fonds à l'éponge. Donc voilà pour mon deuxième haul Stampin' Up. J'espère que vous allez franchement tous et toutes bien. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et à très vite.